Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Metzia, page même tête. Nous trouvons à la fin des petites lignes, c'est-à-dire vers les trois dernières petites lignes. Rav Kahana, Yabou les Zouzé à Kitna. Rav Kahana, on lui a donné de l'argent pour acheter du coton. Les Sof, Ikar Kitna. Sauf le coton, il a pris la valeur. Atal et Kamé Rav, il est venu voir Rav. N'oublions pas que Rav, il dit que lorsque je paye une partie, c'est pas comme j'ai payé la totalité. Amarle, Bemadena Kitna Zouzé, pour ceux que tu as pris de l'argent, Avleo, tu dois lui donner. Veidar, et sur les autres parties qui t'a pas encore payé, Dvarim Ninu, c'est rien que des paroles, tu t'es engagé avec Dvarim, En Baem Rishum Chisore Amana. Et les paroles, il n'y a pas un problème de Chisore Amana, et donc il n'y a pas un problème de Chisore Amana, tu ne recevras pas la klala de Mishepara, puisque c'est celle-là, ça sera de Rav qu'on a vu auparavant, Machloket Rav et Rabbi Yochanan. Dites-moi, comme c'était dit, Dvarim, les paroles, c'est-à-dire si je tiens, moi je dis quelque chose mais je ne réalise pas. Rav Amar, En Bo Mishum Chisore Amana, il n'y a pas un din de Mechusar Amana dans une personne qui ne tient pas uniquement sa parole. C'est pas qu'il a fait un acte particulier de s'engager, il s'est engagé verbalement. Et Rabbi Yochanan Amar, par contre, Rabbi Yochanan y pense, il y a un dit de Mechusar Amana, même quand c'est un problème de parole, et la halakha est comme Rabbi Yochanan, il faut savoir. Mitiv, et la Gemara pose une question, pourtant il y a marqué Rabbi Yossi ben Rabbi Yuda Omer, Matamud Lomar, que veut dire le pasuk Hin Tzedek? C'est quoi Hin Tzedek? C'est un pasuk qui dit que Mozne Tzedek, il faut qu'on ait des balances qui sont justes. Avne Tzedek, des poids de mesure qui sont justes, et Fat Tzedek, c'est un poids de mesure, et Hin Tzedek, c'est un autre poids de mesure. Et donc la question, on va voir pourquoi on vient d'écrire Hin Tzedek quand j'ai déjà écrit et Fat Tzedek. Si j'ai déjà dit qu'il faut le premier poids de mesure, il doit être caché. Donc le deuxième poids de mesure, que Hin fait partie de Efa, In c'est 12 login, d'accord, ça fait 12 login, et Efa c'est 3 Sein, 3 Sein qui font 72 login, donc quand on dit Hin, ça fait une partie de Efa. Alors pourquoi vous avez de le préciser? Hin Tzedek, alors Hin Bechlal Efa Haya, alors Marlecha, pour te dire, Shiehen Shelcha, alors là on fait une interprétation, c'est pas la traduction du pasuk, et là c'est un limoud, c'est un enseignement. Hen Shelcha Tzedek, il faut que ton oui soit juste. Mais là, et ton nom soit juste. Ça veut dire quand tu t'engages, tu t'engages. Quand tu dis oui, c'est oui. Quand tu dis non, c'est non. Amarabaye, alors donc c'est une coucha contre Rab là-dessus. Amarabaye, ha'i, shelo yedaber echad bape vechad balev. Non. Ça, ce pasuk-là, il veut dire, faut pas que tu sois menteur. Tu dis quelque chose, mais tu penses autre chose. Là, c'est pas le cas. Il avait l'intention de lui vendre entièrement. Le prix l'a augmenté, et l'autre, il a fait qu'une avance. C'est pour cela qu'il ne considère pas ça comme un mensonge. Métiv, Rabbi Shimon pose la question, Rabbi Shimon Métiv, donc Rabbi Shimon il dit, Afalpi Shamru Talit connaît. Dinar, bien qu'on a dit qu'un talit, un habit peut acheter un dinar en or, un dinar sur zahav, mais un dinar sur zahav connaît talit. Mais un dinar ne peut pas acheter un talit parce que là, à ce niveau-là, c'est considéré comme de l'argent et l'argent n'est pas connu. Mikol Makom, Kena Alacha, de toute manière, c'est comme ça l'Alacha, bien que un dinar zahav ne peut pas acheter un talit, quand même, celui qui a fait payer le Doramaboul dans Palaga, donc automatiquement, il est Kaviachol, punira celui qui ne tient pas sa parole. Donc c'est une klala qui existe rien que par le fait qu'on ne tient pas sa parole. Alors donc une couchia contre Rav. Réponse Tanaï, on va être chez une marloquette Tanaï. Dites-nous, comme c'est marqué. Maaseh Rabbi Yochanan ben Matia. Shamar Libno, qu'a dit à son fils, Tseb Sachor, là nous pour aller, va me chercher des employés. J'ai besoin d'employés pour n'importe quoi, pour l'entreprise, pour la maison, pour n'importe quoi. Alors, au passage la maison, il a trouvé, et il leur a même dit que je prends sur moi en charge de vous nourrir. Kesheba, c'est la vie quand il a raconté ça à son père, à Marlo Beni, à ma Philo. Comment tu as pu faire une chose pareille? Parce que la Philo atteint au Selem, Souda, Kesouda, Shalom, Shomo, Bishato. Même si tu vas leur donner à manger comme à l'époque de Salomon, la table était pleine de tous les bontés que je vous ai mis dans la nature. Ça, c'est une chose, tu ne seras jamais acquitté de tes obligations. C'est les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob, les enfants de nos patriarches, les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Tu t'es engagé sur quelque chose que tu ne peux pas tenir. Et là, tant qu'ils n'ont pas commencé le travail, c'est-à-dire, moi, qu'ils ont commencé le travail, c'est problématique. Mais tant qu'ils n'ont pas encore commencé le travail, va leur dire, Almenat Shein Lachem Alay, et la pâte de kitnit. Comme seule obligation, si vous donnez du pain avec du hummus, kitnit, des légumes secs, donc du pain et du hummus, pas plus que ça. Bilvad. Si tu leur donnes plus, tant mieux.
Attends, si les Chawa, tu penses que il tient quelqu'un qui ne tient pas sa parole, il a un problème de Mechusar Amana. Et comment il a pu lui dire de changer, va changer tes conditions? Et là, la réponse, non, c'est pas vraiment une preuve ici. Pourquoi? Parce que Shaniata, là-bas c'est différent. Les poalim eux-mêmes ne font pas confiance, ne croient pas vraiment en l'engagement qu'a dit le fils. Maïtama, pourquoi? Midayade, parce qu'ils savent. Dial avoua sa marque, qu'en vérité, lui, il vient chercher des emplois pour son père. Donc, il dépend du père. Donc, s'il dépend du père, tant que le père n'a pas donné le caisse final, alors à ce moment-là, cet engagement n'est pas obligatoire. Ça veut dire que ceux qui s'est engagé, ce fils n'est pas obligatoire. Yahi, si c'est comme ça, même s'ils ont commencé le travail, il peut se rétracter. Réponse non. Et quand il a commencé le travail, ils sont sombrés que d'ici on commence le travail et il ne nous a rien dit. Donc, Amor Mimar, ils se disent, Amar Kamed Avoua, ils ont déjà dit, il a déjà dit à son père les conditions, et il est d'accord, le père, sur ces conditions-là. Maintenant, la Gemara demande, est-ce que Rabbi Yochanan a dit que ça s'appelle Mechusar Amana quand on ne tient pas sa parole? Et Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Yochanan, Omer Lechadoro, celui qui a son ami, il dit Matana ni noten lecha. Je te donne un cadeau, je compte te donner un cadeau. Donc j'ai dit cadeau. Yachol lachzorbo, je peux me rétracter. Yachol, pshita, c'est normal puisqu'il n'a pas fait encore ma sekinya. Et la moutar lachzor, yachol. Et la moutar lachzorbo, il a le droit d'être au zerbo. Pas que il peut, c'est vrai qu'il peut être au zerbo, c'est une matana. Mais il a le droit d'être au zerbo. S'il a le droit, ça veut dire qu'il n'y a pas une Mechusar. Et c'est Rabbi Yochanan qui a dit ça. Donc on voit quelqu'un qui ne tient pas sa parole et il n'est pas Mechusar. Amara papa, moi de Rabbi Yochanan de Matana Mouetet. Non. Rabbi Yochanan dit que si c'est un petit cadeau, d'accord, de Samchadate, que là, à ce moment-là, le propriétaire, celui qui doit recevoir le cadeau, il est Bémet Somer qui va recevoir ce cadeau-là. Comme il est Somer qui va recevoir ce cadeau-là, c'est pour cela que là, il n'a pas le droit de se rétracter, ça s'appelle le Mechusar Amana. Et par contre, si c'est un cadeau qui est chachou, alors ils peuvent se dire, je pensais pouvoir te donner ce grand cadeau qui vaut beaucoup d'argent, bon maintenant, Mechila, j'ai pas les moyens de pouvoir te le donner, et ça ne s'appelle pas Mechusar Amana dans un cas pareil. Achinani Mistabra, Damar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yochanan, Israël Shamar le Ben Lévi. Israël qui a dit un Ben Lévi, donc Ben Lévi, ça veut dire que là, chaque fois qu'on parle de la famille des Lévi, on l'appelle ça Ben Lévi. C'est pas le nom d'une personne. Kour Maaser Yesh Lecha Biyadi, tu as une quantité de Kour Maaser, du Maaser qu'avait chez moi à la maison, puisque Israël a le droit de décider à qui donner le Maaser. Donc il lui a dit, sache que tu as chez moi une quantité de Kour de Maaser. Et Ben Lévi, Racha, il a Soto Trouma Ben Maaser. Al-Makom Acher. Et le Lévi, il a le droit de considérer, si j'ai chez toi du Maaser, alors ce Maaser que chez toi, je le considère comme Troumat Maaser, c'est ce que le Lévi doit donner au Kohen, et toute la quantité que j'ai chez toi, je la transforme ça en Troumat Maaser pour le Kohen. Alors, si tu me dis, je comprends que le propriétaire, après qu'il a dit au Lévi, je te donne, je ne peux plus me rétracter, c'est pour ça que le Lévi, il a le droit de considérer que le Maaser qui se trouve chez Shimon, qui est à Israël, je le transforme en Troumat Maaser. Maintenant, et là, si tu me dis qu'il a le droit d'être au zerbo, comment ça se fait que le Lévi, il a le droit de transformer ce que l'Israël veut lui donner en Troumat Maaser? C'est pas possible que Kavichol, il risque de manger du tevel, parce que c'est possible que Shimon, le Israël, va le donner ça à un autre Lévi, puisqu'il peut se rétracter. La Chabam Askina, alors que tu vois, il a un objet de dire qu'on parle de petites quantités, de grandes quantités. Dans les grandes quantités, le Balabaït, celui qui reçoit, il n'est pas trop sommaire. Dans des petites quantités, il est sommaire que Kavichol va vraiment lui donner. Chabam Askina, il dit non, c'est pas vraiment une preuve ici, parce que je peux dire on parle d'un cas très particulier où le Lévi a pris et a remis ça dans la grange du Israël pour qu'il le garde. Donc c'est-à-dire que le Lévi il a déjà acquis ça. C'est pour cela qu'il peut se permettre de transformer ça en Troumat Maaser. La Gemara demande, si tu me dis que la Récha te part dans un cas où le Lévi il a pris et il a remis, alors il y a Sefa, comment tu vas expliquer la fin de la Mishnah là-bas? L'étano, le Ben Lévi Acher, si le Israël a donné ça à un autre Lévi, il a promis à Yehuda, Lévi Yehuda, il a donné à Lévi Issachar. Donc, en lo alav et la taromet. Le premier Lévi ne peut que se plaindre. Taromet. C'est-à-dire, sache que tu n'es pas quelqu'un de sympa. Tu n'es pas un bon juif. Tu m'as promis quelque chose, mais tu ne me l'as pas donné. Mais il ne peut pas lui reprendre.
Et si tu me dis, si tu m'as dit qu'on part dans un cas où le Lévi il a pris et il a remis chez le Israël à garder, comme pourquoi il n'y a pas, pourquoi tu me dis qu'il y a qu'un problème de taromètre? Puisqu'il a été Mosher, il a fait Maaseh Kinyan, tout ce Maaser là lui appartient à lui, et donc le Israël ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre. La Lav Shmamina, et là tu es obligé de dire, mais de l'on qu'on ne parle pas dans un cas où le Lévi il a pris, il a redéposé, c'est le Israël à garder Shmamina. Et donc si c'est comme ça, on n'a pas de Kaviachol, on est obligé de revenir ici au Pshat, qu'il faut faire une différence entre Matana Moetet et Matana Meruba. Parce que sinon, c'est pas possible d'expliquer qu'on parle dans un cas que le Lévi a pris et il a remis, parce que sinon la Sefa n'est pas claire. On va continuer avec une autre histoire. Un homme qui a donné de l'argent à Shumshomé pour acheter de sésame. Les sauf les sésames ont augmenté. Hadrou Behu, et le vendeur s'est rétracté. Amroulé, Litlan Shumshemé, ils lui ont dit, Litlan Shumshemé, pas des Shumshemin, Shkozuzcha reprend ton argent. Lo Shakil Zouzi, il n'a pas voulu reprendre son argent. Ignouf, cet argent a été volé. Après, il a dit reprends ton argent. Il n'est pas venu la reprendre. Et l'argent a été volé. Qu'est-ce qu'on fait? À tous les kamé de Rava, est-ce que celui qui est le vendeur des Shum Shemin, que l'argent était chez lui, est-ce que Kaviachol, il est chayav de lui rendre une autre somme d'argent ou pas? À tous les kamé de Rava, il donne de Rava. Amar lui a dit, comme il t'a dit, prends ton argent, mais lo shakal, tu n'as pas pris. L'omibaya shomer sachar de l'ave, donc c'est pas chaud qu'il est même pas shomer sachar maintenant. Et la filou shomer sechinam l'ave, mais il n'est même pas considéré comme shomer sechinam, qu'il n'est même pas chayav de pshia, même pas de ça. Ça c'était la réponse que Rava a donnée dans d'autres termes, c'est plus ton problème, c'est son problème à lui, il n'est pas venu prendre son argent, qu'il se débrouille. Puisque tu lui as dit de venir prendre ton argent, c'est plus son problème à lui. Bon, bien entendu, quand tu lui as dit tu veux venir prendre ton argent, il a le temps de venir prendre son argent. Amroulé, Rabbanan, les Rava. Rabbanan ont posé la question à Rava qui a donné cette réponse-là. Mais attends, sauf il est Chozerbo, il doit recevoir la classe de Mishepara. Amarlo, Achinam, oui, c'est vrai. Chozerbo, il peut être Chozerbo, mais Mishepara, il le reçoit. Amar Rav Papi, Amar li Rabina, Rav Papi, il intervient tout de suite, il a dit Amar li Rabina, les Didi Amar li. À moi, il m'a expliqué qu'est-ce qui s'est véritablement passé là-bas. Haou mi Rabbanan Rav Tavut Shme. Là-bas, ce Talmidei Chachamim, là-bas, il s'appelait Rav Tavut. V'amré le Rav Shmuel Bar Zutra. Il y en a qui disent que c'était Rav Shmuel Bar Zutra, cette personne-là. Même si on lui aurait donné tout le bien du monde, toute la richesse du monde, le Havé Kameshane Bidibor, il n'aurait jamais changé sa parole. Je connais ce Rav-là, je connais la personne, c'est pas tout à fait comme ça l'histoire qui s'est passée. Et que la Bebada et cette personne-là, il tient parole. Et s'il lui a dit je t'ai vendu à un tel prix, il aurait vendu à ce prix-là. Et là, l'homme échané Bidibouré. Et la Bididi Habaouda, chez moi-même qu'il y avait l'histoire, et à Rouyoma de ce jour-là, qu'est-ce que c'est? À Pania de Malé Shabbata. C'était juste avant l'entrée de Shabbat. Donc avant Ben Hashmashot. Avait Yadvina, et j'étais assis. Veata Aou Gavra, est venu une personne. Et Kaya Baba, il est venu à l'entrée, va marler Itle Shum Shemen, les abonnés, est-ce que tu as des sésames à me vendre? Donc il est venu voir la personne, il lui a demandé est-ce que tu as des sésames à me vendre. C'est ça qu'il lui a demandé. D'accord? Ça c'est tout, c'est lui-même qui raconte, hein. C'est Rav, comment il s'appelle là? Ravapi qui raconte, hein. Au nom de Rabina, que Rabina raconte comment s'est passé l'histoire. Amarlelo, j'ai pas de Shumshemin à te vendre. Amarle, les Haner Zouzer et Pigadon. Est-ce que tu es prêt à me garder Est-ce que tu es prêt à me garder cet argent-là? Parce que c'est bientôt Shabbat et je ne peux pas circuler avec cet argent, c'est Mouktsé. Amrele, je lui ai répondu, Habetach, Kama, voici la maison est à ta disposition, pose-le là-bas. Pose-le dans la maison, Vignou, et ça a été volé. Attends les kamé de Rava, et il lui a dit, venez de Rava. Amarle, Kol Habetach Kamach, l'homme baya, quelqu'un qui dit la maison est à ta disposition, ne veut pas dire qu'il a pris sur lui la responsabilité de garder l'objet. Donc l'homme baya shomer sachar de l'ave. Et là c'est pas chose qu'il n'est même pas considéré comme shomer sachar. Et là filo shomer chinam l'ave, même pas un shomer chinam il est l'ave. Amrele ve'amrule au rabbanan le rava ibaye kabouya ali mishepara.
Et voici pourtant, je ne comprends pas, il est Talmidei Chachamim là-bas, Shmuel, qui était le Rabbanan là-bas, on dit à Shmuel Bar, son nom, Shmuel Bar Zutra, ou l'autre nom, Rav Tuva, qui était les Rabbanan, ils lui ont dit, tu aurais dû recevoir Mishepara. Comme ça, ils lui ont posé la question, Mashma, que ce n'était pas le cas. Amarli, lo alut dvarim olam. Non, c'est pas vrai, cette histoire n'a jamais existé, et qu'on n'a jamais proposé à Rava qui doit la personne de recevoir Mishepara, et Rava n'a jamais répondu à une Nachenami. Donc, il y avait une erreur dans l'histoire, mais c'est pour cela que le tzaddik en question, en tout cas la personne, Bevadaï, qui n'aurait jamais changé, jamais revenu sur sa parole. C'est tout simplement une histoire comme ça où il a demandé est-ce que je peux déposer l'argent. Il a dit la maison est à disposition. Il n'a pas dit oui, je prends sur moi la responsabilité de garder ton objet. C'est ça qui fait que normalement il n'est même pas shomer chinam. Maintenant on revient à la Mishnah. Rabbi Shimon Omer Kol shekesef biyado yado ale alyona. Rabbi Shimon il avait dit dans la Mishnah celui que l'argent est chez lui, c'est lui qui gagne dans l'affaire. C'est-à-dire qu'Yado alyona il peut changer d'avis. Tania, Amar Rabbi Shimon, Chachamim ne sont pas d'accord. On dit qu'aussi bien le loker que le mocher peuvent être roser. Tania, Amar Rabbi Shimon, et Matai, quand est-ce? Bisman, Shakesef et Apérot, Bisman, Biyad Amocher. Quand l'argent et la matière première et les pérots se trouvent chez le vendeur. À ce moment-là, le vendeur peut être roser. Aval Kesef, Biyad Amocher. Mais si l'argent se trouve dans les mains du mocher, ou Pérot, Biyad Loker, le loker a déjà reçu les pérots se trouvent chez lui, et non, il y a leur zorbo. Pourquoi? Ipne, Shekaspo, Biyado. Mipne chez Kaspo Biado. Biad Mocherou, parce que l'argent est dans sa main. Dans sa main, Biad Mocherou. Et la Mipne chez Dme Kaspo Biado. Parce que la valeur de l'argent, il se trouve en ses mains, dans les mains du loker. Pas dans les mains les pérots se trouvent chez le loker. Donc la valeur de l'argent se trouve chez le loker. La Gemara dit, c'est pas shoot. Il a fait Meshicha, il a fait transaction, Ma'achidouche. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qui ne veut pas être réservé dans un cas pareil? L'argent se trouve chez le vendeur. Et les pérots se trouvent chez le loker. Donc ça veut dire qu'il a fait Meshicha. Donc c'est pas chose qui peut plus être réservé. Amarava, Chabemaskina, non, ici quand on parle, que Gon Shaita Aliyah chez le loker. La grange, l'état supérieur, appartenait à l'acheteur. Muskeret Biyad Mocher qui était loué au vendeur. Et donc, puisqu'elle était louée au vendeur, alors à ce moment-là, on a une abamina, peut-être qu'on peut dire que Maot Konot. Et que tout le problème chez Manisre Fouché et Chabalia n'existe pas. Pourquoi? Pourquoi on a dit que Maot Enam Konot? Dans le Mahama, ils ont demandé de faire d'Afka Meshicha et que ne pas considérer que l'argent, il les connaît. Zerachema Yomrulo, c'est le père qui lui dit que Kaviachol t'es tombé, a brûlé, et moi je ne sais plus mon problème. Il n'a pas pris ça en charge. Avalacha, que Birchoté de Lokarnino. Maintenant, où il se trouve, le blé se trouve dans son réchoute, parce qu'il a loué l'endroit d'en haut, c'est vrai. Mais c'est sauf, c'est une location, mais c'est toujours la même maison du loker. Donc, si Inafla de l'Eka, s'il y a eu le feu qui s'est déclaré là-bas, Béonès, il va éteindre. Donc on n'a pas le problème de dire que c'est une Chabalia. Alors peut-être dans un cas pareil, on peut dire qu'il n'a rien ami que Maot Konot. C'est pour ça qu'on dit non. Si Maot, même s'il a reçu l'argent, mais si les pérots sont encore chez lui, dans son domaine à lui, il peut être réservé d'après Rabbi Shimon. Hein. Après Rabbi Shimon, il peut être réservé de la vente. Mais si les pérots se trouvent c'est l'acheteur, ça veut dire qu'ils sont passés dans le domaine de l'acheteur. Alors là, on ne peut pas être réservé, bien que, ils sont parlé ici dans un cas où le pérots se trouve dans l'étage supérieur qui est dans la maison de l'acheteur, bien que l'étage supérieur a été loué au vendeur. La Gemara continue. Nous encore une histoire. Quelqu'un qui a donné du vin, qui a donné de l'argent pour acheter du vin. Les sauves chamois des cas, bae, les minsebe, des baies pour Parza des Rufila. Maintenant, il a entendu que le maire de la ville va venir, il va faire une saisie de tout ça. Donc il va venir faire une saisie de tout. De tout ça. Amarle, Havlizouzé, rends-moi mon argent. Lobaïna Chamra, je ne veux pas ton vin à toi. Atale Kamé de Rafrizda. Amarle Keder, Shitiknu Meshicha de Mocharim. De la même façon que on a dit que ceux qui achètent, ils doivent faire Meshicha. Tiknu Meshicha, le Korot, on a fait Meshicha dans les Korot, qui veut dire que tant qu'il n'a pas fait Meshicha, il peut être réservé. Et tant qu'il n'a pas fait Meshicha, il peut être réservé, donc tu peux être réservé. Et si maintenant le fisc, il va venir, il va te prendre, c'est pas, Kaviachol, notre problème. C'est pas notre problème, c'est ton problème à toi. Bien que, Kaviachol, il est réservé, rien que par le fait qu'il a donné l'argent. Maintenant, est-ce qu'il y a un problème de Mishepara là-dessus? Alors, a priori, oui, bien que c'est un cas de honnête. C'est pas un cas qu'il revient sur sa parole parce qu'il a envie de revenir sur sa parole. Il dit parce que sauf ça fait que
la vente est annulée. Donc c'est possible que dans un cas pareil, il n'y a pas de Mishepara. La Gemara n'est pas rentrée dans cette problématique-là. Jusqu'à la première Sugia. Maintenant, nous allons commencer une nouvelle Mishnah. Dans cette nouvelle Mishnah, il faut faire attention parce que c'est un petit peu des calculs mathématiques. Ha'ona'a arba'a. On parle de din ona. Ona veut dire que lorsque je vends quelque chose, je n'ai pas le droit de faire plus de 1/6 de bénéfice par rapport au prix moyen du marché. Prix moyen du marché. Bien entendu, après avoir déduit tous les frais fixes. Mais plus qu'un 1/6 du prix moyen du marché, je n'ai pas le droit de le faire que si, malheureusement, que si l'acheteur est au courant. Et malgré tout, il veut acheter, c'est son problème à lui. Mais s'il n'est pas au courant, alors si c'est moins que Ona'a, alors à ce moment-là, il y a une Mechila. Si c'est égal à 1/6 plus que le prix moyen du marché, alors à ce moment-là, j'en peux annuler la vente ou on peut rembourser le 1/6. Si c'est plus que 1/6 que le prix moyen du marché, alors à ce moment-là, la vente s'annule automatiquement. Et ce problème de 1/6, on va voir, il existe aussi bien chez l'acheteur que chez le vendeur. Qui veut dire que si le vendeur a vendu à un prix trop bas par rapport au prix du marché, de sorte qu'il a perdu dans l'affaire, alors Inachenami, dans un cas pareil, il peut se rétracter de la vente. Et donc la Gemara dit Ona'a, Arba'a, Kesef, Me'isrim, Ve'arba, Kesef. 4 sous de 24 sous. Donc c'est vraiment 1/6 de la somme. Kesef la Sela. Shtout la Mekar, ça fait 1/6 de la valeur de l'objet en question. Ad matai mutar le arzir, et jusqu'à quand j'ai le droit de me rétracter. Ad kedeshire la tagar ou les krovos, quand j'ai la possibilité de montrer à un autre vendeur, il dit, moi combien ça coûte ça? Ou à un proche, et comme il dit, maintenant il t'a arnaqué, c'est pas le prix. Le prix moyen, il est moins que ça. Jusqu'à ce moment-là où je peux le montrer à quelqu'un, qui veut dire 1, 2, 3 heures, c'est pas énormément, alors à ce moment-là, inachenami, je peux me rétracter. Rabbi Tarfon Omar Belvoud, Rabbi Tarfon de Loud, il a ona'a, shmona kesef, Mesrim ve'arba. 8 pièces d'argent de 24, ça veut dire lui il prend un tiers. Kesef, arba, kesef la sela, shlish la mekar, qui est un tiers de la valeur de la vente. Et le samchout a garé l'ode, les gens de l'ode étaient très contents. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'ils peuvent se faire un bénéfice plus grand. Et donc ils ont voulu être possèdés comme Rabbi Tarfon. Amar lahem kolayom ou tardon leur zorbo. Mais attention, c'est pas jusqu'à qu'il montre au tagar ou à son proche pour pouvoir il a le temps de se rétracter. Il a toute la journée pour se rétracter. Toute la journée d'après les méfarchim jusqu'à la tombée de la nuit. D'accord? Amroulo, il y a niach lano Rabbi Tarfon mimkomenu. Laisse Rabbi Tarfon, rentre chez toi à la maison, laisse-nous nos minagim anciens. D'accord? Les chazrou, les divrei Rachamim sont revenus aux divrei Rachamim que 1/6 et que 1/6, le bénéfice il est plus petit, mais ils ont moins le temps de se rétracter. Bien qu'il y a un cas de figure dans Rabbi Tarfon que si la vente elle s'est faite avant Ben Hashmashot, 5 minutes avant Ben Hashmashot, la personne pour se rétracter, elle a jusqu'à la tombée de la nuit, donc elle a 5 minutes pour se rétracter. Donc il y a un bénéfice aussi sur Rabbi Tarfon. Malgré tout, les ventes se font le matin, et comme les ventes se font habituellement le matin, ils se disent on n'a pas intérêt, parce qu'on lui donne à l'acheteur un temps beaucoup plus grand pour se rétracter. Jusqu'à là, la Mishnah. Maintenant, on va voir une marloquette, comment on calcule le 1/6. Est-ce que le 1/6, on doit le calculer par rapport à la valeur de l'objet ou par rapport à l'argent qui a été payé? Et donc, Amar Rav, Amar Shtout, Mekar. Rav, il a dit, quand on fait 1/6, c'est 1/6 de la valeur de l'objet, Shanino. Shmuel Amar, Shtout, Maot, Nami, Shanino. Il faut que ça soit aussi 1/6 par rapport à la valeur de l'argent elle-même. D'accord? Alors la Gemara commence à expliquer et après on va faire un petit résumé. D'abord on lit. Shanino. Alors, Shabe Shita Bechamsha, si ça coûte 6 et je l'ai vendu à 5. Donc l'objet vaut 6 shekalim et je l'ai vendu à 5 shekels. Donc qui c'est qui perd dans l'affaire? C'est le vendeur. D'accord? Donc Shabe Shita, maintenant, excusez-moi. Shabe Shita Bechamsha Shabe, ou Shita Beshiva, ou que ça vaut 6 et je l'ai vendu à 7. Qu'est-ce qui perd là dans l'affaire maintenant? Ça vaut 6, je l'ai vendu à 7. C'est l'acheteur qui perd dans l'affaire. Koule Alma l'obligé. Tout le monde est d'accord. Des bâtards Mekar Chazinan, qu'on va d'après le Mekar. Parce que d'après Shmuel, d'après Rav, on va d'après le Mekar. Maintenant, le Mekar, si ça valait 6 et je l'ai vendu à 5, ça veut dire donc par rapport au Mekar le 1/6, donc ça veut dire que j'ai fait 1/6 de le bénéfice. Donc c'est juste le shtout. Juste le shtout, il y a ona'a, donc il y a ona'a, où tu annules la vente, ou tu te fais rembourser le 1/6. Parce que tant que c'est plus que 1/6, on annule la vente.
mais on annule automatiquement la vente. Là, il a le choix entre annuler la vente ou se prendre un sixième en question. Si maintenant le mécart qui valait 6 et il a vendu à 7, là aussi, c'est l'acheteur qui perd dans l'affaire, c'est vrai, mais par rapport au mécart, j'ai rajouté un sixième de plus. Donc c'est aussi Kaviachol, Onaa, et on est dans le même cas de figure. Alors, quoi il y a la marloquette entre Rav et Shmuel, qui pliguait quand la marloquette, Shavé Chamsha Beshita, que si l'objet vaut 5, il a vendu à 6. Ou Shavé Shiv'a Beshita, ou que l'objet vaut 7 et il a vendu à 6. Et là, ça va dépendre d'après qui on parle. Pourquoi? Parce que si ça vaut 5 et je l'ai vendu à 6, là, le 1/6 du mécart, c'est un 20e. D'accord? Comme c'est un 20e, donc à ce moment-là, c'est plus que Shtut. Un 5e, c'est 20%. Et Shtut, c'est 16,6. Donc c'est plus que le Shtut. Comme c'est plus que le Shtut, pour Rav, la vente, elle est automatiquement caduque. Mais comme pour Shmuel, on va aussi le 1/6 de la valeur de l'argent qu'on a payé. Donc quand j'ai payé 6, 1/6 de 6, c'est 16%. Donc c'est la différence entre 5 et 6. Alors à ce moment-là, ça s'appelle Onaa. Et on rentre dans le même cas de figure qu'on a dit tout à l'heure d'après Shmuel, ou qu'on annule la vente, ou qu'il se fait rembourser la Onaa en question. De même, s'il a vendu... Oui, je t'écoute. Comment ça marche le pourcentage de l'argent qu'on a reçu? L'argent qu'on a reçu, c'est sur un objet qu'on a vendu. L'argent elle-même, elle aurait rien valeur, elle aurait rien. Oui, mais Shmuel, il te dit, quand la somme de l'argent que tu as reçu, elle est la somme elle-même, comme par exemple, on vient de dire là maintenant, l'objet vaut 5, 1/6 de 5, et je l'ai vendu à 6. D'accord? Donc je l'ai vendu... si je regarde par rapport à 5, par rapport au mécart, je l'ai vendu plus qu'un 1/6. Parce qu'un 1/6 de 5, c'est pas 1, c'est moins. D'accord? Donc à ce moment-là, je l'ai vendu à plus qu'un 1/6. Alors c'est pour cela que Rav va te dire, si je regarde par rapport à la vraie valeur de l'objet, du mécart, la vente elle est annulée. Mais Shmuel il te dit, attends, avant de considérer la vente annulée, il faut voir aussi au prix que tu l'as vendu. Tu l'as vendu à 6. 6 par rapport au prix du vrai prix du marché. C'est 1/6, parce que c'est vendu à 6 et ça vaut 5. 1/6 de 6, c'est la différence. Comme 1/6 de 6, c'est la différence, donc je suis dans la marge de Onaa de 1/6. C'est pour cela que ou j'annule ou je me fais rembourser. Je vois pas la différence entre les deux cas. Parce que si on compare 6 après par rapport à l'objet qui est à 5, c'est toujours 20%. Non, oui. Mais si par rapport à l'objet qui est à 5, parce que tu as pris comme base 5. Mais si tu prends la base l'argent, 6, donc 1/6 de 6, c'est le 1 shekel, la différence. 1/6 de 6 c'est 1 shekel. 6 shekels. Au lieu de le vendre à 5 shekels, tu l'as vendu à 6 shekels. D'accord? Donc 1/6 de 6, c'est 1 shekel. Les 6, tu divises par, tu prends 1 de 6, c'est 1 shekel. Le 1 shekel, c'est la différence entre 5 et 6. Donc si je regarde l'argent que j'ai payé, combien j'ai payé plus que la valeur de l'objet lui-même, à partir du moment où par rapport à l'argent c'est 1/6, je reste dans le cadre de Onaa. Mais si maintenant je ne regarde pas combien j'ai payé, je regarde l'objet combien il vaut. Et l'objet il vaut 5. Si je prends 1/6 de 5, ce n'est pas 1 shekel. C'est moins qu'un shekel. Si c'est moins qu'un shekel, j'aurais le droit de le vendre à 5, quelque chose. J'aurais pas eu le droit de le vendre à 6. Donc quand je l'ai vendu à 6, je l'ai vendu beaucoup plus que la valeur. J'ai compris. C'est là? Parce que pour passer de 5 à 6, il faut que je fasse 20% de 5. Je prends 1 des 1/5, donc 20% de 5. Donc je prends plus que 16%. J'ai compris. C'est ça là? Et donc c'est pour ça que c'est la même chose. Je reviens donc quand c'est la marloquette entre Rav et Shmuel, quand il a vendu à 7, et l'objet vaut 7, et il a vendu à 6. Maintenant, qu'est-ce qui perd dans la chair? C'est le vendeur lui-même. Maintenant, par rapport, si je prends 1/7, 1/7, c'est moins que 1/6. Donc à ce moment-là, il y a Mechila, d'après Rav. Si je vois par rapport à la valeur de l'objet, la valeur de l'objet vaut 7, et je l'ai vendu à 6. Donc je l'ai vendu si je prends 1/6 de 7, je l'ai vendu beaucoup moins cher. Par contre, si je vais d'après Rav, que je regarde les maot,
Le maot, je l'ai vendu à 1/6. 1 de 6 par rapport à 7, c'est 1/6 de 6, c'est 1 shekel. Donc c'est le 1/6 de la valeur de l'argent. Donc dans un cas pareil à Ona'a, c'est pour ça que dans un cas pareil, Inachenami, je peux vous demander d'annuler la vente ou de Kaviachol, de demander le remboursement de l'argent en question. Et donc c'est pour ça que la Gemara a dit comme ça. Donc je reprends le sujet en question. Donc je reprends. Qui pligue, donc la marloquette, Shave Chamsha Beshita, que si ça vaut 5, je le vends à 6. Et là que l'acheteur perd dans l'affaire. Beshave Shiva Beshita, ou que l'objet il vaut 7 et je l'ai vendu à 6. Et là c'est le vendeur qui perd. Les Shmuel de Amar Batar Maot Azinan, d'après Shmuel qui dit qu'on va aussi d'après les Maot. Donc Aïde Vaïde, on a dans les deux cas de figure qu'on vient de dire là maintenant, 5 à 6 ou 7 à 6, dans les deux cas, c'est un problème de Ona'a, et donc où tu rembourses, ou tu annules la vente. Oui. Les Rav de Amar Batar Mekach Hazinan, d'après Rav qui va d'après le Mekach, donc Shaveh Chamsha Beshita, j'ai vendu de 5 à 6, donc j'ai fait un bénéfice par rapport au Mekach plus qu'un 6e, donc Bitul Mekach, j'annule automatiquement la vente. Shaveh Shiva Beshita, mais si j'ai vendu le 7 par 6, et donc le 1/6 de 7, c'est moins que 1 shekel. Donc quand je l'ai, le 1/7 c'est beaucoup plus petit que le 1/6. Donc à ce moment-là, j'ai fait une mechila avait, et quand mechila avait, c'est pour cela que la vente elle est valable. Mais Shmuel Amar, qui a brinan mechila ou bitul mekach, echad eli kashtut, mishnah zladim. Et quand est-ce qu'on dit qu'il y a mechila et qu'on est mevatel, ou qu'on est mevatel le mekach, ou il y a un mechila ou mevatel le mekach, donc c'est moins que 6, moins qu'un 6e ou plus qu'un 6e. Hein. Quand est-ce qu'on dit plus qu'un 6e, on est mevatel le mekach, moins qu'un 6e, on est un mechila. Echad eli kashtut mishnah zladim. Dafka quand il n'y a pas de shtut dans les deux cas de figure. Aval echad eli kashtut mishnah mitzad echad. Quand il y a un shtut que d'un côté, ça veut dire que ou des maot, il y a un 6e, ou du mekach, il y a un 6e. Ona s'appelle Ona, et on rentre dans le cadre qu'on a dit, où tu annules la vente, ou tu me rembourses le 1/6 en question. Donc ça veut dire, faire un bénéfice d'un 6e, ce n'est pas intéressant, parce qu'en fin de compte, tu perds le 1/6. Si je fais que moins qu'un 6e, la vente elle est valable, il y a Mechila, donc il n'y a pas de problème. Si je fais un 6e, j'ai tout perdu, j'ai perdu tout le 1/6 que j'ai rajouté, il ne faut pas oublier. Nan. Maintenant on va voir ça par rapport à des Mishnah, comment ça marche. Nan. Haona'a, il y a marqué Arba'a Kesef Misri Baba, comme ça il dit dans la Mishnah. Qu'est-ce que c'est Ona'a? 4 sous de 24 sous. Arba'a Kesef, là c'est là. Shtut la Mekar, qui est 1/6 de la valeur de l'objet. Maïlav, n'est-ce pas qu'on parle ici des Avin, Shavé Esrim, Esrim Verba, n'est-ce pas qu'on parle ici qu'il a vendu un objet qui vaut 20 à 24 shekels. Veshma Mina Shtut Maot, et que Nami Shaninu, et donc ça sous-entendrait qu'on va aussi d'après la valeur de l'argent, un objet qui vaut 20, qu'il a vendu à 24. C'est-à-dire le Shtut c'est 4. Donc c'est-à-dire qu'un objet qui vaut a priori 20, et il a vendu à 24. Donc ça veut dire que je regarde par rapport à Shtut, par rapport à la valeur que j'ai payée, pas à la valeur de l'objet lui-même. Et donc une kushia contre Rav, réponse à Gemara lo des avin shavé esrim be'arba be'esrim. Non, c'est l'inverse. C'est un objet qui vaut 24 qu'il a vendu à 20. Et donc c'est pour cela que par rapport au mekar, d'accord, là tu as mettre un 6e. Parce que l'objet vaut 24. Donc le 1/6 c'est 4. Donc il a vendu à 20, là c'est vraiment le 1/6, mais ce n'est pas une kushia, kaviachol arad, minitana, et qu'est-ce qui a perdu dans l'affaire? Mocher, c'est l'acheteur, le vendeur, excusez-moi, qui a perdu dans l'affaire, parce qu'il a vendu à 20 au lieu de le vendre à 24. Et il peut se rétracter là, c'est ça que ça veut dire. Hein. Alors, Ema Sefa, si tu vas expliquer comme ça la Mishnah, regarde la fin de la Mishnah. Admatai mutai larzir, on a jusqu'à quand on a le droit de rendre, la tagar, ou les krovos, est-ce que c'est possible de montrer à un autre vendeur, ou à un proche? Rav Nachman, Loshanu et la loker. Qui c'est qui peut le montrer à un vendeur? Ouais, non, c'est Dafka, celui qui l'a acheté, parce que l'objet il est chez lui. Le vendeur, il peut tout le temps être roser, même après 24 heures, il peut être roser lui, parce qu'il n'a pas la possibilité, sur l'instant, de montrer à quelqu'un d'autre combien vaut l'objet en question. Alors, comment tu vas expliquer? Et là, comment tu vas expliquer notre cas à nous? Alors, comment ça se fait que tu me dis que le mocher peut être roser dans un cas pareil? Et là, des abines, Shavé Esrim Be'arba Be'esrim.
Vetmania. Et là, non, il faut dire, quels que soient les 4 en question, c'est qu'il a vendu quelque chose. Donc, parce qu'il faut que la Chazara vienne du Lokeach. D'accord? Et là, on parle ici, que d'après Rav, qu'il a vendu un objet qui vaut 24 et il a vendu à 28. Qui c'est qui a perdu ici? C'est l'acheteur. Et comme c'est l'acheteur qui l'a perdu, donc l'acheteur il a la possibilité d'aller le montrer et ainsi de suite aux autres. Nan. Hora Rabbi Tarfon Belot. Alors maintenant, la Gemara a une autre question. Ok, tu m'as expliqué ça, et tu as voulu expliquer que dans le 4, la Ona de 4, c'est de 24 à 28, et celui qui a fait Ona, c'est l'acheteur et pas le vendeur. Comme ça marche avec la suite. La possibilité de Rav Nachman de le montrer à un tagar, et voilà, parce que le mocher lui peut le montrer à une autre personne. Ok, alors on va voir comment tu vas expliquer la fin de la Mishnah. Tnan, Hora Rabbi Tarfon Belot, Ona Shmona Bakesef, Meisrim Ve'arba Kesef. Il avait dit que la Ona c'était un tiers, d'accord? C'était 8 de 24. Kesef la Sela. Shlish la Mekar qui est un tiers de l'achat. Maïla, n'est-ce pas qu'on parle ici des habits qu'il a vendus? Shavé Shitzar, Beisrim Verba, qu'il a vendu un objet qui vaut 16 à 24. Veshmamina, si 16 à 24. Donc le tiers, c'est par rapport à pas la valeur de l'objet, mais par rapport à l'argent qu'il a payé. Donc Shlish Maot. Et c'est un Shlish Maot, donc ça va comme Shmuel et pas comme Rav. Nami Shaninu. Non. Des abin esrim ve'arba beshitsa. Non, il a vendu un objet qui vaut 24 au prix de 16. Là, c'est qui a été perdu en affaire. Minitana mocher. C'est qui a perdu dans l'affaire sur le mocher. Alors, on va poser la même question. Et ma seifa. Alors, c'est comme ça. C'est la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il leur avait dit Rabbi Tarfon? Qu'il peut se rétracter jusqu'à la tombée de la nuit. Donc, qu'est-ce qu'il peut se rétracter? Bédar que celui qui a l'objet dans les mains. Ve'amar lahem kol hayom mutar larzor. Et toute la journée, il a le droit de se rétracter. Qu'est-ce qu'on a jusqu'à que la tombée de la nuit peut se rétracter? C'est l'acheteur. D'accord? Aval mocher, le olam choser. Le mocher qui n'a pas l'objet dans les mains, il peut être choser le olam. Donc, la sefa de la Mishnah ne marche pas dans un cas où c'est le mocher qui a été mitané, c'est le mocher qui a perdu dans l'affaire. Et là, on est obligé de dire, des abin, chavé, et là, non, on va rectifier. En cas, quand on parle ici, des abin, il a vendu quelque chose, des chavé, esrim, ve'arba, qui vaut 24, et pour qu'il y ait un tiers, bet latin, vetartin. Et qu'il a vendu à 32, qui veut dire qu'il a vendu, là c'est l'acheteur qui a perdu dans l'affaire, et là l'acheteur il a jusqu'à la tombée de la nuit, comme a dit la fin de la Mishnah, pour le montrer à un tagar, pour décider est-ce qu'il a vraiment perdu dans l'affaire ou pas. Donc jusqu'à maintenant on a vu Machloket Rav et Shmuel, et on a plus ou moins pu arranger notre Mishnah, même d'après Rav. N'oublions pas que Rav il dit toujours 1/6 de la valeur précise de l'objet, et Shmuel il dit aussi 1/6 de l'argent qu'il a payé. C'est un des deux, ça s'appelle Onar. Il faut savoir, entre parenthèses, qu'il y a encore d'autres explications du Mordechai et de Rabbi Yehuda marquées dans le Ritva, qui montrent encore d'autres différences entre Rav et Shmuel, un peu plus complexes, mais déjà suffisons-nous de ce qui a marqué dans la Gemara. Tanya Kivaté de Shmuel. La Mishnah dit que j'ai une braïta comme Shmuel. Comment ça? Mi sheutal al-yado al-yadav al-yado al-yona. Mi sheutal sur celui que ça a été imposé. D'accord? Yado al-yona. Qu'est-ce que ça? Comment ça? Alors il explique. Machar lo shaveh chamesh beshesh. Quelqu'un qui a vendu un objet qui vaut 5 à 6. 5, ça vaut 5, je l'ai vendu à 6. Qui c'est qui l'a perdu dans l'affaire? Minitana, loker, l'acheteur. D'accord? Yad loker al-yona. Le loker peut être aux zerbo. Ratsa omerlo, il peut lui dire ten li maotai. Vous vous rappelez tout le temps qu'on a dit quand tu as onaa, quand tu es juste au 1/6, il a dit le choix entre dire rends-moi l'argent ou annule la vente. Et bien c'est marqué dans cette braïta là maintenant. Ten li maotai, donne-moi l'argent. Ou Tenli mashoneti, rends-moi le 1/6. Macharlo, par contre, s'il lui a vendu. Macharlo, Shavé, Shesh, Bechamesh. Il a vendu quelque chose qui vaut 6 au prix de 5. Donc cette fois-ci, qui c'est qui mitana, qui c'est qui perd dans l'affaire? C'est le mocher. Mocher, Yad, Mocher alayona, qui c'est qui peut se rétracter? C'est le vendeur. Ratsa Omerlo, il peut lui dire Tenli mikri, donne-moi mon argent, donne-moi mon objet, excusez-moi, rends-moi mon objet, oteni mashuneti, ou rends-moi le kaviachol, ce que j'ai perdu. Or, dans le cas de 5 et 6, on avait dit que pour Rav, 5, hein, l'objet vaut, non, ça avait 6, excusez-moi, et 5, alors 6, j'avais 6 bechamesh, qui c'est qui perd ma valeur? C'est le vendeur. Et là-dessus, kaviachol, il peut lui dire, rends-moi kaviachol, l'objet. Donc s'il veut dire rends-moi l'objet, ça veut dire qu'on fait aussi le calcul par rapport à Ma'ot. On peut faire le calcul aussi par rapport au Mekach en vérité, dans les deux cas. On peut faire Kechamesh Shaveshesh Bechamesh. Ce 6 dans 5
Là, il y a normalement, si je regarde par rapport au Ma'ot, c'est plus qu'un sixième, puisque un sixième de 5, c'est plus petit que Kaviachol, la Ona en question, et quand même, je viens et je rends, et je suis obligé de, le mocher peut se rétracter. Ça veut dire qu'on peut aller aussi d'après le Mekar. Sur le 5 et 6, y a pas, ça va même d'après Rav. Ça veut dire que si l'objet vaut 6 et je l'ai vendu à 5, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ça va même d'après Rav. D'accord ? Tout le problème, il est quand l'objet vaut 5 et je l'ai vendu à 6. Qu'est-ce qu'il avait dit là-bas? Que le lokéar peut être dire que ou tu me rends l'objet ou tu me rends l'argent. Donc le premier cas, que ça vaut 5 et il a vendu à 6, ça c'est une couchia contre Rav. Et c'est pour ça que de cette braïta-là, a priori, on a une preuve pour Shmuel et pas pour Rav.